de révéler beaucoup de choses. Pour vous. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés à l'endroit, il n'y avait pas, il n'y avait rien. Mais les béliers, il était là. Les béliers, il était là. Mais Dieu a fermé les yeux là-bas pour savoir est-ce qu'il va obéir à ma parole. Quand il y a Isaac, quand il a vu le couteau, quand il voulait égorger, la voix est sortie. Abba, je sais que maintenant tu m'aimes. Il ne m'a pas refusé ton unique fils. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Notre papa doit être toujours dans la vie. C'est le principe de la parole de Dieu. Alléluia. Si vous respectez ces principes, Dieu va imposer ça. Voilà pourquoi on a évoqué la bénédiction. C'est cela que je ne suis pas venu vous prêcher la bénédiction. Je suis venu vous montrer les secrets de quelqu'un. Je suis venu vous montrer les secrets que papa peut te révéler non devant les gens. Alléluia. La Bible nous dit ils sont montés. Mais quand ils sont arrivés, quand la voix de Dieu, et maintenant je vois que tu m'aimes. Ne fais pas de mal à ton fils. Tourne à ta gauche. Regarde, il y a quelque chose. C'est là où il y avait un bélier. Il a confié à la place d'Isaac. Laisse-moi te dire cet après-midi. Si tu seras obéissant, si tu auras du respect vers ton père, c'est ton père qui te donnera le ministère. Vous savez, moi j'ai bâti le cœur de mon père. Pourquoi je vais le dire? Peut-être vous enseignez aujourd'hui. Si on m'appelait pour aller prêcher quelque part, si on me donnait une offrande, j'enlevais toujours un coca pour mon père. Ça, je ne pouvais pas le faire qu'il a fait côté à ma piscine coca. Je ne pouvais pas faire aller prêcher quelque part et qu'on me donne. Et de regarder mon père comme ça. Et puis non. Je venais toujours. Papa. J'étais allé prêcher quelque part. On m'a fait bénir ceci. Voilà le tien. La bénédiction de Dieu, nous n'avons pas. Il y a toujours la bénédiction que Dieu te bénisse. Un jour, papa, comme il vient de le dire, comme le papa vient de le dire, j'étais en Angola en 2013. Là, j'ai prêché dans 5 églises. L'église Christ vous appelle. Papa lui-même qui était venu me chercher à la maison. J'ai prêché là-bas. On m'a donné une offrande. J'ai prêché dans l'église du Centre Emmanuel. Papa il connaît aussi. On m'a donné une offrande. J'ai prêché chez Papa Deka. Papa il connaît aussi. On m'a donné une offrande. J'ai prêché chez Papa, c'est Papa connaît aussi. On m'a donné l'offrande. Mais quand j'ai regardé l'offrande, j'avais $450 à l'époque. Je ne vais pas vous donner les chiffres. Mais moi j'ai enlevé les miens. Mais j'ai gardé le paix. Je l'ai amené ici en Europe. Quand je suis arrivé, j'ai dit papa, dans les églises là où j'ai prêché en Angola, on m'avait béni. Voilà ta bénédiction. Les tiennes, elle est là, papa. C'est ça, réjouir le cœur de ton père. C'est ça pour ça que c'est ma beauté, ma papa. C'est ça, réjouir le cœur de ton père. Alors un jour, la Bible nous dit ceci. Isaac, lui, il voulait bénir son fils. Esaü. Comme nous le connaissons dans le principe de nous qui vient de l'Afrique. Le parent doit d'abord bénir le premier-né. Pour que le premier-né qui puisse être stable. Pour aider les frères et les sœurs qui sont derrière. Ça, c'était le principe. Mais j'ai regardé sur la Bible, c'est le même principe. D'abord, c'est le premier-né. Alors Isaac il dit à son fils Esaü, va me chasser un gibier. Fais-moi un à manger pour que je mange, pour que mon âme te bénisse. Est-ce que Isaac ne mangeait pas? Est-ce qu'Isaac ne mangeait pas? Mais pourquoi il dit à son fils, va d'abord me chasser un gibier, fais-moi manger pour que je mange.
que mon âme soit dans la joie. Pour que je te bénisse. Si votre père ne mange pas, si votre père ne pas dans la joie, si votre père murmure, laisse-moi vous dire, il ne sera pas une bénédiction pour vous. Il ne sera pas une bénédiction pour vous. Mais le cœur de père, quand il est joyeux, quand le père est joyeux, c'est là où il sort la bénédiction. Quand il va sortir, il va regarder sa nombre. Prends le tout. Et la Bible nous dit ceci. Isaac aimait Esaü. Et Rebecca aimait bien Jacob. Regardez bien dans la Bible. Maintenant, c'est Rebecca qui avait la révélation de Dieu. Que tu as deux nations dans ton ventre. Mais j'ai aimé Jacob. Mais j'ai haï Esaü. Qu'est-ce qu'Esaü a fait? Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, il connaît toutes nos générations. Même pour que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaît. Il connaît ton parcours. Qu'est-ce que tu feras le lendemain? Voilà pourquoi il a dit, j'ai aimé Jacob. Et la Bible nous dit ceci. Rebecca avait fait tout pour que Jacob puisse recevoir la bénédiction de son grand frère. Et nous connaissons l'histoire tous. Le jour de la bénédiction, c'est là où il y avait un problème. Parce que Jacob ne parle pas comme Esaü. Et Jacob n'avait pas le poids. Mais Esaü, lui, il était comme, il était fréli tout le poids. Alors la Bible nous dit, Isaac, il va demander. Jacob dit à sa mère, maman, ce que tu cherches là, je ne vais pas obtenir la bénédiction. Au contraire, c'est la malédiction. Parce que mon père, il connaît ma voix. Mais il connaît aussi la voix de mon grand frère. Mais il fallait prendre la bénédiction. Mais je vais prendre la malédiction. Mais Rebecca dit, s'il y a une malédiction qui ne tombe pas sur toi, mais qui tombe sur moi, on va faire ce que Dieu dit. Alors Jacob, il va y aller. Il va mettre le manteau de son grand frère. Alors quand il s'approche, mon père, réveille-toi pour que tu manges. Isaac lui demande, ça y est, qu'il a déjà tué déjà. Oui, ton Dieu me l'a envoyé vers moi. Réveille-toi pour que tu manges, pour que tu me bénisses. Alors Isaac s'est réveillé. Il dit, approche-toi pour que je te sente. Alors Isaac a dit, la foi que j'attends. Jacob s'est approché, quand il lui a sorti, il a dit, tu es vrai. Il a commencé à ton père, c'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons. Si moi je suis pasteur, moi je dois être pasteur. Ça nous voyons aujourd'hui. Mais j'aimerais témoigner. Si maman Morena est passée, ce n'est pas parce que mon mari n'a pas passé. Parce que son mari est passé. Moi je viens de la paix. On m'a parlé d'elle. Cette femme, c'est elle qui a fait ça. J'ai travaillé avec elle. Je dis cette femme, sa prière. Non, c'est une autre femme. Mais quand je vis papa, j'ai confirmé que ce n'était pas. Laisse-moi te dire mon frère. N'achète pas le ministère. Ton père est là pour te orienter. Ton père est là pour te aider. Pour te guider. Pour te placer. Et pour t'enseigner. Parce que dans le ministère, il y a beaucoup de difficultés.
Tu peux dire j'abandonne. Ce n'est pas. Et c'est pourquoi on a commis pasteur. Ce n'est pas juste de la joie à dire que je suis pasteur. Un jour, je me suis posé des questions. Seigneur, est-ce que vous avez beaucoup? Est-ce que réellement je plairai à la maison? Je plairai à la maison. Comment c'est papa là? Seigneur, donne-moi une révélation. Donne-moi une révélation. Parce que je n'y arrive pas. Mais il y a une réponse qui est venue quelque part. Mais la réponse on m'a dit pourquoi tu plais? Dieu t'a choisi. Vas-y. Tu arriveras. Alléluia. Alléluia. On a vu ici à Lyon ici. Les gens qui ont acheté les ministères. Mais ils n'étaient pas dans les ministères. Mais laisse-moi te dire. Si vous allez demeurer au pied de votre Père. Bon, 10 ans encore. 10 ans encore. Dans 10 ans. Le ministère Christ vous appelle. Vous verrez le ministère Christ vous appelle. Il y a un secret. Et demeurer au pied de votre Père. Il y a des révélations. Oh, il y a qu'il reçoit. Qu'il fait qu'il puisse connaître tout. Nous avions dans notre siège, si tu regardes les anciens. C'était vraiment. Si tu regardes les diacres, c'était bien. Mais quand j'ai la révélation. Mais quand papa n'a pas eu ça, non, maintenant c'est ton tour. Quand mon père lui me dit maintenant c'est ton tour. Mais papa, moi je voyais les autres. Mais il parle de la bénédiction est venue. Alléluia. Je ne l'ai pas demandé. Laisse-moi te dire mon frère. Les jours sera ton tour. Tu ne demanderas pas. C'est papa qui te dira ton temps. Ton temps maintenant est. Laisse-moi te dire mon frère. La Bible nous dit ceci. Tu ne peux pas te prendre n'importe comment te faire son temps. Nous avons vu l'histoire de Saül. Jésus lui-même aussi pouvait l'enseigner. Mais pourquoi il l'a envoyé au pied de pourquoi tu as envoyé Moïse au pied d'un sacrificateur? Et nous connaissons l'homme que j'aime beaucoup dans la Bible, Josué. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Pendant que Moïse montait sur la montagne, avec Dieu, Josué au pied des montagnes. Moïse dansait à montagne. Si Moïse n'est pas descendu, il va dormir là-bas. Quelle obéissance. Quel respect. Il pourrait dire à Moïse, mais il était là toujours. Même s'il va rester 5 heures. Mais Josué est là toujours. Et la Bible nous dit ceci. Un jour, Moïse est mort. Maintenant c'est Dieu qui va dire à Josué. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant toi lève-toi. Maintenant toi lève-toi. Passe ces jours avec ce peuple. Les gars Jourdain, on a peuple. Passe le Jourdain avec ce peuple. C'est toi qui vas rentrer en Canaan. Avec ce peuple-là. Moi, Josué, il était où? Au pied de Moïse. Laisse-moi te dire. Pour que David qui devienne roi. Dieu l'a amené au pied de Saoul. Pour l'apprendre. Comment les rois dirigent le pays. Comment les rois lui donnent les instructions. Comment les rois lui commandent l'armée. Parce que David, lui, il était là de bourse. Il ne savait pas comment on dirige les royautés. Mais Dieu l'amène d'abord au pied de Saoul. Quand David a appris, nous connaissons l'histoire. David a été au moins comme roi d'Israël. Et ensuite la confirmation est totale. Mais d'abord au pied de Saoul. D'abord au pied de Saoul. Est-ce que vous voulez rester au pied de votre maître? Est-ce que vous voulez respecter votre maître? Est-ce que vous voulez donner l'importance? C'est vous qui allez élever votre maître. C'est vous qui ferez qu'il puisse être. Pour qu'il puisse lui aller pleurer vers Dieu. Donne-moi ainsi dit l'Éternel. Mais il doit regarder au milieu de vous. Quel est l'amour que vous l'apportez? Quel est le soutien que vous l'apportez? Quel est le respect que vous lui donnez? Quelle est l'obéissance que
que vous avez des lui. Alléluia. Alléluia. Même nos enfants à la maison. Vous voyez qu'il y a des enfants qui n'obéissent pas. Mais regarde les enfants qui obéissent les parents. Ces enfants, ils sont gâtés. Ils viennent toujours des petits cadeaux. Parce qu'ils savent que non, lui c'est mon père. Je dois l'obéir. Alors ce n'est pas des enfants dehors qui doivent obéir, qui doivent respecter votre père. C'est vous qui doivez les respecter. C'est vous qui doivez l'honorer. Moi je crois qu'il y a papa Eric nous quand on était à Flamme là-bas, on faisait les séminaires. C'est nous qui faisions sortir ça. Nous payons l'hôtel. Papa va dormir à l'hôtel. Nous allons faire un séminaire. À la fin du séminaire, nous prenons l'enveloppe. Là c'est pour lui dire que tu es tout pour nous. Un jour nous étions dans une réunion. Il n'y a rien qui marchait, papa était encore là. Nous avions dit papa. Même si nous avions dit quelque chose qui ne vous a pas plu, ne te mets pas en colère. Parce que ce que toi tu diras a un grand impact dans nos vies. Alors si nous disons quelque chose qui va réfléchir. Appelle. Parce que quand tu parles, parole de colère. Alléluia. Alléluia. Voilà le pain, moi que je suis venu te dire cet après-midi. On a vu Samuel et dormait. Mais on a appelé Samuel. C'est par là que Dieu l'a révélé. C'est par là que Samuel est devenu serviteur de l'Éternel. Au pied de lui les sacrificateurs. Alors la Bible nous dit ceci pour finir. Quand Élie le prophète a demandé la mort, Dieu va lui dire, va d'abord me bénir Élisée à ta place. Et nous connaissons l'histoire. Élie est parti dans les tourbillons. On voit plus Élie. Maintenant, Élisée a pris la place de son maître. Mais Élisée, il avait un serviteur qu'on appelle Géasi. Un serviteur infidèle. Qui ne reconnaissait pas son père. Qui n'honorait même pas son père. Voilà pourquoi il n'a pas fait de miracle. Au moment du fils de Sinaïti, quand il est mort, quand on a donné le bâton de son maître pour faire ressusciter cet enfant, il a échoué parce que c'est un serviteur infidèle. Donc na ministère à travers d'un serviteur. Nous pouvons dire que dans les ministères, nous servons Dieu, mais à travers d'un serviteur. Parce que l'autre dit, parce que moi je sers mon Dieu. Ici les dieux que vous servez ici. C'est Dieu de Christ qui vous appelle. Alors ceux qui vont se soumettre, si vous vous soumettez à ce Dieu, alors Dieu fera de grandes choses. Moi pendant que j'étais à Flamme, je ne servais pas mon Dieu. Je servais sous couverture le Dieu. Voilà pourquoi c'est que on a la vie. C'est pour cela, c'est le secret que je vous dis. Quand j'allais prêcher ailleurs, quand tu étais sous couverture de flamme, c'est pour cela quand j'apportais, je donnais aussi du peu qu'on m'a donné. Aujourd'hui, je suis une couverture moi-même. Les langues pour une couverture. Mais je n'oublie pas mon père. Je l'appelle jusqu'aujourd'hui. On se rencontre. Je parle à mon père. Je lui donne aussi. Parce que c'est lui qui m'a donné le ministère. Parce que c'est lui qui avait vu là où il m'avait placé. Parce que ce n'est pas moi qui t'allais plaider. Ce n'est pas toi qui viendras. Mais c'est lui qui va te voir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un cet après-midi? La salle a conseillé nous sommes au pays. La grande macabre, la lobby, papa peut confirmer. Ce que je dis, le papa peut confirmer. Parce que hier, mon papa a ouvert la macoro, il y a papa. Lui-même aussi est venu du pied. Il n'est pas sorti comme ça, on va. Il était aussi au pied de quelqu'un. Si tu veux être grand,
Alors, sois au pied de quelqu'un. Sois au pied de quelqu'un. Et tu seras un grand. Et tu seras une grande. Et les gens te parleront de toi. Alors, je finis ici. Que Dieu vous bénisse. Amen.